Et c'est tout le temps très difficile de parler très officiellement. Et après, et la raconte de l'histoire qui était très difficile. Mais j'ai essayé. C'est la troisième fois que je fais ça à France. Et comme vous le savez, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, bear with me. Madame le préfet, Monsieur le maire, Madame la députée, Monsieur le délégué régional du comité français de Yad Vashem, chers amis. Il y a 71 ans, André Malraux nous disait que la vraie civilisation, la part de l'homme que le camp ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. Au mois de janvier 2007, la France a pris ses paroles sérieusement, quand elle a choisi de rendre un vibrant hommage aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé les innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Ils représentent encore maintenant les valeurs de la République française, même pendant les jours obscurs. Je tiens également à saluer tous les justes anonymes et la résistance française, où opéraient notamment beaucoup de juifs qui ont permis aux 3/4 de communautés juives de France d'échapper aux griffes des nazis. Dans le Talmud, il est écrit « Quiconque sauve une âme sauve l'univers tout entier ». Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni l'erreur ni les lumières des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Le courage est la capacité de prendre les décisions les plus humaines, parmi des conditions inhumaines. Dans la tradition juive, dans la maxime de Père, il est dit « Là où il n'y a pas d'homme, soit être un humain ». Les justes sont l'exemple concret de cette valeur fondamentale et universelle de l'humanité. Pour la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer les souvenirs de cette tragédie humaine. La mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. Cette cérémonie est aussi un rempart contre toutes sortes d'extrémismes. Il y a une semaine, le monde commémorait le terrible attentat de 11 septembre 2001. Depuis ces jours, le monde a été bouleversé. Cet événement restera jamais gravé dans nos mémoires. 15 ans après, la gangrène terroriste cherche toujours à détruire nos valeurs communes. Et ces jours, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes de cet horrible attentat qui étaient rencontrées déjà. Ces victimes ont été sauvagement assassinées au nom d'une idéologie de la mort qui déclarait la guerre à tout ce quoi nous croyons, et la démocratie, et la liberté, et la tolérance, et la fraternité. Il est donc de notre devoir de monter la garde, de rester vigilants et de faire barrage à la haine et combattre le populisme qui sème dans les populations la non-reconnaissance de l'humanité de l'autre. Mesdames et messieurs, la médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni de récompenses, ni d'une décoration, mais simplement un témoignage gratuit et de reconnaissance éternelle.
au nom de l'État d'Israël et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre le médaille de Juste parmi les nations à titre posthume à Jean et Rachel Lamargie pour avoir sauvé la vie des enfants Liliane et Jean Wexler. Chers Justes, nous vous sommes à jamais reconnaissantes de ce que vous avez accompli au péril de votre vie. Et nous honorons le juste, nous honorons les vies. C'est une fête de vie aujourd'hui. Chers Justes, parmi les nations, sachez que nous vous donnons la force de croire en cette humanité. Merci de fond de cœur de toutes des affaires. Merci.